tous, on se retrouve sur Neptune Guidance pour la guidance des Gémeaux pour le mois d'août 2021. Comme toujours, je le dis, je le répète, ça reste des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez le message uniquement si ça résonne en vous. Pour la guidance générale, vous l'adaptez à votre situation. Si moi je le ressens comme un message pro mais que ça vous parle sur un plan plus relationnel, c'est que le message est pour vous. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est juste que ce n'est pas la bonne vidéo. Voilà, je vous invite aussi à compléter le visionnage par votre ascendant et également votre signe lunaire. Vous avez peut-être des messages qui vous sont destinés dans ces deux autres vidéos, donc souvent ça se complète. Voilà, vous gardez évidemment votre libre arbitre, j'insiste là-dessus, n'allez pas vous créer des problèmes où il n'y en a pas. On fait comme le mois dernier, on va partir sur une guidance générale et après on va voir sur un plan plus sentimental. Pour faire tout ça, on va utiliser évidemment un tarot, le tarot Lightseer. Ok, on va compléter avec l'oracle bleu, un petit nouveau dans la tarothèque. On va aller prendre pour commencer un message de l'oracle des énergies divines pour voir de quoi on va parler un peu. Pour le sentimental, on va prendre amour et psyché. Et évidemment le tarot. Et puis, on ne va pas hésiter à compléter au feeling avec ce qu'on a envie. Voilà ce que je pouvais vous dire. Allez, c'est parti. Et puis, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné mais que ça vous plaît, eh bien, vous n'hésitez pas. Vous vous abonnez en n'oubliant pas d'appuyer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos à venir. Allez, un message pour vous, les Gémeaux, pour le mois d'août. J'espère que vous avez passé un beau mois de juillet, que vous avez eu soleil dans vos vies, dans vos jardins, dans vos maisons et dans vos cœurs. C'est parti, un message pour les Gémeaux pour le mois d'août. De quoi on va parler? Qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir comme conseil? Faites face à vos addictions. Alors les addictions, ça peut être plein de choses, hein. On peut être très terre à terre en parlant de dépendance à certaines drogues comme le tabac, l'alcool, d'autres formes de drogue. Mais on peut aussi parler là de dépendance affective. Voilà, si vous êtes dans une relation et que vous sentez que les choses ne sont pas équilibrées, c'est peut-être parce que vous cherchez en l'autre quelque chose pour... Quelque chose, non. Vous cherchez en l'autre un moyen de combler quelque chose qui manque en vous. Voilà, donc voilà le message que certains, en tout cas, ont besoin de recevoir ce mois-ci. On va aller voir plus loin en tarot. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Les Gémeaux pour le mois d'août 2021. Les Gémeaux. On va changer du tirage habituel. Je vais prendre une autre forme de tirage. Voilà, ça tombe déjà. Pour vous, les Gémeaux, au mois d'août, allons voir un peu ce qui se passe. On va aller voir si ce mois-ci encore, les Gémeaux, vous êtes un petit peu torturés par votre dualité. Oh là 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 là, votre dualité intérieure qu'on vous connaît, le Gémeaux. Hein, on va aller voir un peu tout ça. Ça se retourne tout seul. On va aller voir le blocage. Une carte pour le blocage. Une carte conseil pour les Gémeaux. Bon, dis donc, ça vole dans tous les sens. Une carte conseil pour les Gémeaux au mois d'août. Qu'est-ce que les Gémeaux ont besoin de savoir au mois d'août? Le dos de deck. Ok, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de tirer une carte tout de suite de l'oracle bleu. Pour les Gémeaux au mois d'août. Les Gémeaux au mois d'août. Wow, la progression.
Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a là? Wow, on commence avec un 3 d'épée. On y va fort. Alors, j'étais pas très loin, je pense, quand je parlais de dépendance affective. Alors, je le dis toujours, je commence par une guidance générale. Maintenant, il faut bien savoir que parfois, dans la guidance générale, eh bien, c'est une guidance sentimentale qui arrive. Voilà. C'est comme ça et c'est le cas quand c'est le sentimental qui vient prédominer dans nos vies. Donc, je vous le dis tout de suite, là, je pense qu'on est clairement sur du sentimental parce que c'est l'objet de votre mois d'août. Et je pense que certains Gémeaux sont clairement dans la souffrance et dans la rumination. Donc, je ne suis pas étonnée qu'on soit sur cette carte des addictions. On est dans la dépendance affective, dans la dépendance à quelqu'un. Vous n'arrivez pas à vous défaire d'une personne avec laquelle vous êtes ou avec laquelle vous avez été. Mais en tout cas, si vous êtes avec cette personne, ce n'est pas la bonne personne. Vous êtes en train de souffrir. Vous êtes en train de vous mettre en quête pour cette personne qui ne vous rend pas ce que vous lui donnez. Voilà, ça c'est l'état clairement actuel des choses. Mais comme vous n'arrivez pas à vous défaire de cette personne, vous n'arrivez pas non plus à vous défaire de votre souffrance qui est quotidienne, qui est là le matin quand vous vous levez, le midi quand vous mangez, quand vous arrivez encore à manger, et le soir quand vous vous couchez. Quelle est l'évolution possible pour vous ce mois-ci, amis Gémeaux? Parce que je ressens quand même quelque chose de très lourd. Je pense que c'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps. La bonne nouvelle, en fait, c'est que vous êtes conscient de vos faiblesses. C'est-à-dire que je pense que pour beaucoup, avec cette carte de la Lune, vous vivez dans le passé, dans la rumination de ce qui a été, mais de ce qui n'est plus. Et ça vous rend malheureux parce que en dos de deck, on a le 2 de denier. Donc je pense que on a la justice derrière et le pendu. Je pense qu'au fond de vous, vous êtes clairement conscient que la situation telle qu'elle est, elle n'est pas du tout satisfaisante. C'est évident. Elle n'est pas satisfaisante. Vous avez envie d'aller vers autre chose, mais vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque dans cette relation? Alors certainement bien des choses extérieures à vous-même, mais en tout cas, votre principal blocage à vous aujourd'hui dans cette relation, c'est que vous avez conscience que vous avez énormément donné et vous êtes dans le reproche avec cette personne, de lui dire « bah ouais, mais moi j'ai fait ça pour toi, je t'ai donné ça ». Vous êtes conscient que vous ne recevez pas en retour ce que vous avez donné. Voilà, vous en êtes conscient, d'où cette dualité entre bah ouais, mais moi je l'aime, quoi. J'ai envie de partir, je suis malheureuse, mais il me donne pas ce que je veux, mais j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de perdre ce que j'ai. Voilà où vous en êtes. Derrière, on a la justice qui vient nous parler d'équilibrer les choses. Et le pendu. On vous demande de changer votre regard sur la situation. Derrière, on a quand même le 10 de coupe. Donc, je pense que vous méritez, il n'y a pas de doute là-dessus. De toute façon, on mérite tous d'aller vers le mieux et vers la lumière. Mais ça vous attend. C'est juste qu'il faut que... c'est facile à dire, vous allez me dire, elle est marrante, elle. Je sais que c'est pas si facile à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut changer votre regard sur la situation. Il faut arrêter, en fait, je vous mets en fait un peu un coup de pied au cul, mais il faut arrêter d'espérer que la personne en face de vous, elle va changer. Parce que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Vous voulez de la reconnaissance, vous voulez de l'amour, mais inconsciemment, vous savez que de toute façon, l'épanouissement, il n'arrivera pas dans votre situation actuelle. Telle qu'elle est, ça ne peut pas continuer comme ça. La bonne nouvelle, quand même, il y en a une, c'est qu'on va vers un changement. Et on va vers un changement rapide. Avec ce 8 d'épée, on a la notion de quelque chose de fulgurant. Moi, je pense que vous allez apprendre quelque chose, ou vous allez avoir un déclic, ou faire peut-être une rencontre, même si ce n'est pas une rencontre sentimentale, mais vous allez avoir une conversation. Peut-être que vous allez regarder une vidéo, une guidance, faire appel à quelqu'un qui va vous mettre sur la voie d'autre chose. Vous avez besoin là de reprendre confiance en vous parce que je pense que vous êtes clairement dans le brouillard. Vous n'arrivez pas à avoir autre chose que la situation actuelle. Même si vous voyez que cette situation elle est nocive pour vous, vous n'arrivez pas à aller au-delà, vous n'arrivez pas à vous projeter. Le blocage, pour certains, je pense que vous n'avez pas assez confiance en vous, dans votre capacité à évoluer et aller vers quelque chose de nouveau. Vous ne vous faites pas assez confiance, vous pensez que les choses elles sont comme ça parce que vous le méritez, que vous ne pouvez pas avoir mieux. Alors moi je l'ai ressenti sur un plan très sentimental, très
dans un ancrage familial. Mais voilà, peut-être que ça vous parle dans le professionnel, hein. En tout cas, il faut avoir confiance en vous, dans votre potentiel à agir différemment, à vivre autre chose. C'est vraiment ça qui ressort, et je pense que ça peut être pour certains, c'est pro, pour certains, c'est sentimental. Moi, je l'ai ressenti vraiment avec ce 3 d'épée, je le vois vraiment comme une souffrance que vous vivez quotidiennement, qui est très, très lourde à porter pour certains Gémeaux. Et le conseil qu'on vous donne, en fait, bah, c'est tout simplement de partir, voilà, d'aller vers plus de lumière, d'être reconnaissant pour ce que vous avez vécu avec cette personne ou dans cette entreprise, dans ce milieu, d'être reconnaissant, mais voilà, vous laissez ça derrière vous et vous allez vers la lumière. Au fond de vous, écoutez votre intuition. Je pense que votre intuition, elle sait où elle veut vous mener. Alors aujourd'hui, elle ne sait peut-être pas comment, mais elle sait vers quoi vous voulez aller pour plus de bien-être. Donc moi, je vous invite vraiment à écouter votre intuition parce que vous en êtes capable. De toute façon, je pense que pour certains, vous avez initié le chemin. Pour d'autres, ça va se faire. Avec cette carte de la progression, vous allez vers quelque chose qui va vous élever. Vous n'allez pas, la bonne nouvelle, c'est que même si ça paraît sombre et lourd, vous n'allez pas rester empêtré là-dedans parce que vous avez l'envie d'aller vers le mieux. Du coup, vu que cette guidance me paraît clairement sentimentale, on va continuer. De toute façon, si ça ne vous parle pas sur un plan sentimental, vous adaptez. Moi, je vous dis derrière, je pense que c'est ça, hein, il faut... vous allez au mois d'août, en tout cas, vers un juste équilibre des choses si vous acceptez de changer votre regard. Avec le pendu, c'est ça. C'est vous dire, bon, allez, je vais peut-être poser un regard un peu plus bienveillant envers moi-même. Ok, j'accueille le sentiment. Ok, je suis mal, je ne suis pas bien, je ne vais pas bien. Mais je l'accueille, je ne me juge pas. C'est un sentiment comme un autre. Donc, plus vous allez lutter, plus ça sera difficile en fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ne luttez pas contre ce que vous ressentez. Donc, on va aller demander pour vous, les Gémeaux, une carte de l'oracle Amour et Psyché. Les Gémeaux. Oh là là, il y a tout qui s'enflamme, tout qui tombe, comme avec le tarot. Je pense qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Vous avez beaucoup d'informations à recevoir. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas non plus hésiter à vous faire hésiter à vous faire aider, ce qui donne hésiter. Quant au schéma répétitif, parce que moi, je pense qu'il y a une blessure au niveau du passé qui est terrible pour vous à porter et qui vous emmène continuellement dans les mêmes schémas parce que cette blessure, elle est tout simplement pas guérie, quoi. Donc, les Gémeaux. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. L'étreinte de l'amour. Je pense que cette carte ici, elle vient un petit peu comme la guidance précédente. On avait, je ne sais plus la carte, je ne sais plus laquelle c'était, mais c'était de poser un doux regard. Et en fait, je pense que là, l'étreinte de l'amour, c'est vraiment accueillir votre sentiment, quel qu'il soit aujourd'hui, et de vous donner à vous-même de l'amour et de la bienveillance. Et ça peut passer par une séparation, ça peut passer, sentimentale ou autre, hein, la séparation, ça peut passer par des états qui semblent être chaotiques, mais qui sont au service de votre élévation. Pensez à cette carte de la progression. Ce que vous vivez actuellement, c'est pour vous, c'est pour que vous appreniez quelque chose, c'est pour que vous deveniez un être encore plus évolué. Et donc, commencez par vous aimer vous-même. C'est le premier conseil que j'ai donné au signe précédent, c'est tout à fait ça. L'étreinte de l'amour, commencez par ne pas vous juger, mais aimez-vous. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Moi, je pense que voilà, certains ont besoin de se faire violence. Je ne sais pas si le terme est bon, mais voilà, je pense que autant vous avez pu porter des œillères pendant longtemps, autant là, vous êtes conscient que la situation, elle n'est pas bonne et que ça ne peut pas continuer comme ça. Là, on a la carte de la jeunesse qui vient nous parler de ce qu'on a envie de construire, de cet élan dynamique. Voilà, il faut retrouver, vous avez la capacité à retrouver cet élan qui va bien avec le 8 de bâton. Je pense que ce mois-ci, vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière et dire, bon allez, c'est bon, là, j'en ai marre, moi, de tourner en rond, j'en ai marre. Soit je me fais aider, c'est aussi le message pour certains, de ne pas hésiter aussi à demander une aide extérieure, soit effectivement à faire du tri dans votre vie.
et à laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Le roi. Moi, je pense qu'avec cette carte, vous reprenez l'ascendant sur votre vie. C'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est vrai que quand j'ai fait le tirage en premier lieu, je me suis dit waouh, c'est puissant, mais c'est lourd. Là, moi, je pense qu'au mois d'août, vous retrouvez cet élan. Le conseil, c'est de partir. Moi, je pense que vous retrouvez cet élan. Vous n'hésitez pas à demander de l'aide pour reprendre le contrôle de votre vie, de vos sentiments, et puis pour accepter de laisser des choses derrière vous. Voilà, pour ne plus être dans la dépendance affective. La dépendance de cette personne ou de cette situation qui, de toute évidence, ne contribue pas du tout à votre bonheur. Donc, les Gémeaux. C'est le retour de cette énergie adolescente là qui revient, l'énergie du valet qui vient nous donner l'impulsion qu'on a à 15 ans pour se sortir des situations compliquées. Vous retrouvez ça au mois d'août. Vous en avez marre de ce 3 d'épée, vous n'avez plus envie de rester dans ce schéma-là. Voilà, on a la carte du pardon. Et l'étreinte de l'amour, je pense qu'elle vient vous dire ça aussi. Pardonnez-vous à vous-même déjà. Commencez par vous pardonner. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez fait quelque chose de mal. Non, mais juste pardonnez-vous d'être dans cet état, dans cette situation. Aimez-vous, pardonnez autour de vous si on vous a fait du mal. Mais ne gardez pas de rancœur ou de colère à l'intérieur de vous qui ne ferait que nourrir vos pensées négatives et qui vous tournent vers la ligne, qui vous détourne du chemin lumineux qui vous attend. Les Gémeaux. Hop là, c'est vraiment... Alors, on va quand même, je les prends rarement quand elles tombent à plusieurs, mais là, elles se sont bien retournées. On a l'expérience et la patience. Avancez sans crainte et ne cherchez pas à brusquer les choses. C'est le message qu'on vient vous donner. Avancez. Voilà, le conseil, c'était celui-là. C'était de partir en laissant les énergies négatives derrière vous, en n'emportant que le mieux, en fait. Allez vers la lumière en n'emportant que le mieux, que l'expérience positive que vous avez vécue. Et là, on vient vous reparler d'expérience. Considérez que ce que vous avez vécu, ce que vous vivez actuellement, c'est une expérience qui vient servir votre évolution. Mais, je sais que c'est facile à dire, mais soyez patient. Ne cherchez pas à... J'ai un ami qui m'a donné qui m'a cité une très belle, qui a évoqué, pardon, je trouve plus mes mots, une très jolie métaphore aujourd'hui en me disant ne cherche pas à faire un marathon si tu ne cours pas déjà tous les jours. Vous voyez un petit peu l'idée? Vous avez été très mal, vous vous êtes empêtré dans des pensées très négatives et vous allez peut-être vous réveiller au mois d'août avec l'idée que oh, papa, maintenant je veux que ce soit superbe. Bon, c'est très bien, hein, c'est une très belle intention, c'est très très bien de se réveiller avec ça, mais ne cherchez pas à atteindre le Graal du jour au lendemain. Mettez un pied devant l'autre, donnez-vous des petits défis au quotidien pour avancer, pour vous retrouver, pour vous détacher de cette personne qui peut-être vous fait du mal, ou de cette situation qui vous fait du mal. Je ne dis pas que la personne est mal intentionnée, mais en tout cas, la situation, elle n'est pas bonne pour vous. Mais par contre, c'est une expérience qui doit vous servir. N'allez pas quitter cette personne ou cette situation pour foncer tête baissée dans le même schéma. Surtout pas. Apprenez de cette expérience et faites germer tout ça en vous pour être prêt à accueillir par la suite le meilleur. Voilà, c'est vraiment ça. En fait, je pense que là, les Gémeaux ce mois-ci, pour ceux qui rencontrent une situation difficile, pour moi, je pense qu'on vient vous faire grandir. Vous grandissez ce mois-ci. D'où cette notion avec cette montagne, vous voyez, c'est ça en fait, vous vous élevez. Vous n'êtes pas en train de vous rabaisser, vous n'êtes pas en train de tomber. Vous remontez à la surface et vous êtes plus grand que jamais. Les Gémeaux. Donc là, j'ai pris l'oracle à haute vibration. Un message pour les Gémeaux. On a eu plusieurs messages en même temps. Pratique la gratitude. On a la foi et la paix. Moi, je pense qu'on vous invite à avoir foi en l'univers. Parce que l'univers ne va pas vous laisser tomber. Et l'univers est en train de vous faire vivre tout ça. Pour faire de vous quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus grand, quelqu'un de plus en paix.
Et puis cette petite carte qui vous invite à pratiquer la gratitude, ça me fait sourire parce que juste avant de commencer ces guidances, j'ai fait une petite méditation centrée sur la gratitude. Et en fait, bien souvent, quand on est dans nos propres tourments intérieurs, malheureusement, on a tendance à se concentrer sur ce qui ne va pas. Mais moi, je vous invite, pourquoi pas, à avoir un petit carnet de gratitude ou juste un carnet mental. Et tous les soirs, en allant vous coucher, de remercier pour au moins 3 événements qui se sont passés dans votre journée. Alors, je ne vous dis pas que ça doit être 3 événements extraordinaires, mais 3 événements qui vous ont fait du bien et pour lesquels vous avez senti que votre cœur s'était réchauffé. Ça peut être votre café du matin, parce que vous avez observé des papillons qui sont passés près de vous, parce que vous avez ri dans votre journée, parce que vous avez croisé une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps. Voilà, enfin, ça peut être pour une lecture, pour un film, pour une guidance, ça peut être pour n'importe quoi. Mais je vous invite à pratiquer la gratitude parce que cette pratique-là nous invite à nous recentrer aussi sur ce qui va bien dans nos vies. Et il y a toujours des choses qui vont bien. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, gardez courage, gardez la foi pour vous tourner plus rapidement vers la paix. Et souvenez-vous, surtout quand je vois cette carte en face de moi qui vous dit de faire face à vos addictions, rappelez-vous que vous ne mettez pas la clé de votre bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Votre bonheur, il doit venir de vous-même. Il ne peut pas, je l'ai bien compris moi aussi, à mes dépens, que vous ne devez pas chercher le bonheur ni accuser votre malheur dans une cause extérieure. Tout vient de nous, à l'intérieur de nous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Les Gémeaux, n'hésitez pas à les consulter aussi, j'insiste, parce que le message là, il est assez lourd mais puissant. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez pour une guidance perso en cartomancie ou en radiesthésie sur neptune.guidance.cartomancie@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre, même si c'est juste pour échanger, il n'y a aucun problème. Portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. À bientôt.